Je vais en faire un autre parce que je vais vous emmener dans un autre endroit que vous aimez particulièrement. On va aller du côté de Collioure puisqu'on parlait de fauvisme. Et à Collioure, c'est certes ce matin de 1905 quand Matisse débarque et qui trouve que sa peinture va changer. C'est vrai qu'il a vu Collioure d'une certaine manière. Mais pour vraiment voir cet endroit absolument magnifique sur la côte Vermeille, il faut monter un tout petit peu. Il faut monter au Fort Saint-Elme et c'est de là qu'on a une vue à 360 degrés sur les Pyrénées, sur la Méditerranée et sur la plaine environnante. Un fort qui a connu nombre d'affrontements entre Espagnols et Français puisque ça a été un des hauts lieux juste avant la signature du traité des Pyrénées. Et c'est enfin que ce bout de Catalogne est devenu française. Ça s'est passé un peu au Fort Saint-Elme. Du haut des murailles de son château fort, il est le seul homme à pouvoir admirer ce spectacle. Il est 5h30 du matin et Jean-Claude Ducat ne raterait ça pour rien au monde. Un luxe qu'il s'offre à chacune de ses visites. On prend un bain de jouvence, d'énergie, de bonheur, de positivisme. Le jour se lève, Collioure se dessine, la côte se dessine. Sentinelle de cette magnifique côte sud des Pyrénées-Orientales, le Fort Saint-Elme domine fièrement les alentours. Jean-Claude a hérité en 2004 de cette imprenable forteresse, acquise par son arrière-grand-oncle en 1927. Depuis une dizaine d'années, il veille sur ce belvédère qui n'était au 8e siècle qu'une modeste tour construite par les morts. C'est une histoire d'amour, ce château. Je suis arrivé ici, j'avais quelques semaines, et donc j'ai passé toute ma jeunesse à courir dans cette garrigue, dans ce fort, et c'est un petit peu mon sang qui est ici. Bonjour, bienvenue au Fort Saint-Elme. Attention à la casquette, si vous visitez, il y a du vent. Passionné d'histoire, ce dirigeant d'entreprise consacre tout son temps libre à la préservation de ce patrimoine. On arrive ici dans la pièce presque la plus centrale du fort, puisque c'est la salle d'armes, et c'est l'endroit où toutes les armes de la garnison étaient stockées. Entre deux travaux de restauration, il parcourt les ventes aux enchères à la recherche de pièces rares. On n'ouvre pas au public comme ça. Il faut avoir un vrai projet culturel, un vrai projet muséal, un vrai projet pour être capable de passer entre 2008 et aujourd'hui de 0 à 50 000 visiteurs, ce qui est un très beau succès. Saint-Elme doit sa réputation à ses fortifications, les plus anciennes datant du XIVe siècle. Benedetto de Ravenne, l'architecte de Charles Quint, les renforce au XVIe siècle, puis un siècle plus tard, c'est Vauban qui apportera sa touche finale. Aujourd'hui, si Jean-Claude partage sa demeure avec les touristes de passage, au gré des visites, des concerts, des spectacles, des journées médiévales, il la partage aussi avec ses amis. Ah là, au soleil, la plus belle vue du monde. Bientôt, d'autres privilégiés pourront profiter de ce panorama unique. On arrive au premier étage de la tour. C'est un futur salon avec une vue à 360 degrés. La montagne, la plaine, la mer, la montagne et la côte Vermeille. Ce salon sera l'une des pièces de la future chambre d'hôte, répartie sur 3 étages avec terrasse, de quoi faire rayonner encore un peu plus Saint-Elme et ses alentours. Je pense qu'il a fait une bonne synthèse dans le sujet. Absolument. La montagne, la mer. Et Saint-Elme, Jean-Claude fait partie, en sauvant ce fort, de ces héros du patrimoine que j'aime tant faire découvrir dans Midi en France. C'est un endroit à nul autre pareil. Le Fort Saint-Elme et Collioure, c'est quelque chose, Laurent, qui ne peut pas laisser indifférent. Non, c'est magnifique, Collioure. Moi, j'ai pris le premier soleil de la saison, mon premier soleil, vous l'avez pris avant moi, en venant de Paris, en fin février, début mars à Collioure. On a vécu une semaine absolument magnifique, parce que il y a des lumières extraordinaires, vraiment formidables. Ça se reflète sur cette pierre brute, laissée brute la plupart du temps sur la plupart des monuments comme Notre-Dame-des-Anges par exemple, qu'on prend souvent pour le phare. On dit c'est le phare de Collioure. C'était un fanal. C'était un phare et c'est devenu le clocher de cette église. Il faut savoir qu'elle est en danger.
cette église. Depuis le 30 novembre 2014, depuis la tempête qui a balayé la région, les fondations ont été touchées. La mairie de Collioure a lancé un grand appel aux dons pour que cette carte postale, regardez comme qui est c'est beau. peut-être Magnifique. l'image la plus connue de Collioure et de toute la côte languedocienne et du Roussillon, c'est ce fanal, cet ancien phare est en danger. Les spécialistes disent que si rien n'est fait, dans 10 ans, il va s'écrouler. Il faut le savoir. Et si vous pouvez aider la mairie de Collioure, il y a une fondation qui est en train d'être mise en place pour sauver cet endroit qui, en plus, contient 9 retables baroques qui sont d'une beauté, mais ahurissante. Bon, c'est d'une beauté parfaite, architecturalement, en termes de site géologique, en termes de faune, de flore. Enfin, c'est vraiment un endroit merveilleux, Collioure. Merveilleux. Jean-Seb est extrêmement sensible parce qu'il est en train de sauver un phare en Bretagne, lui. Ah bah c'est oui, le gars qui sauve c'est des ça, phares dans la sauve. vie. Et Dans le, attendez, dans le Cotentin, en pardon. Normandie, Dans le oui. Cotentin, au il n'y Poudlard. a pas de saut métier. Ah non, mais Ah. moi je respecte et je trouve ça magnifique. Voilà, c'est un gardien de phare. Voilà, tu termineras dans ton phare, Voilà. tel un ermite. Phare du bout du monde. Le phare du bout du monde. Merci Jean-Seb. Alors, mes